Tu entends ça? Impressionnant? La plus grande erreur des personnes pauvres. Quand je dis pauvres, je ne parle pas forcément de gens pauvres en argent ou dans la misère. Nos sages juifs demandent qui est le pauvre, appelé Ani en hébreu. Celui qui est Ani Bedat, c'est essentiellement dans sa compréhension, c'est-à-dire dans sa façon de comprendre la vie. C'est-à-dire celui qui est pauvre dans le sens où il ne comprend pas ce qu'il fait dans ce monde, c'est ça la véritable pauvreté. Par exemple, quelqu'un peut avoir des millions à la banque. Mais si sa vie est une vie dans laquelle il n'a pas de repères, la personne ne sait pas où elle vit. Il ignore ce qu'est une famille ou des amis. Il a peut-être une famille, mais ne sait pas vivre avec elle. Cela peut être le chaos et l'enfer dans sa maison et sa famille, que Dieu ne nous le permette pas. Aussi, les amis, s'il ignore la fidélité en amitié, cela peut être désastreux, avec des relations intéressées seulement par son argent. Et ainsi de suite, etc., etc., etc. C'est-à-dire, quand quelqu'un n'a pas d'âge, n'a pas de compréhension, ne sait pas ce qu'il vit, ce qu'il fait dans ce monde, comment vivre correctement? Selon le judaïsme, c'est une personne pauvre. C'est la définition d'un pauvre. Je veux aussi te donner d'autres définitions et, si Dieu le veut, partager sur les psaumes. Je veux nous donner quelques lignes directrices pour réfléchir ensemble, pour arriver à des conclusions qui, je crois, peuvent changer ta vie pour le mieux si Dieu le veut. Regarde, voici une autre ligne directrice, dit-il. Je vais d'abord la dire en hébreu biblique, puis la traduire en espagnol. Il dit « Aïsewashir, asamer bechelko ». Quelle est la définition? Quelle différence avec ce qu'on a dit? Qui est pauvre sans compréhension? Qui est riche? Qui est riche? Qui? Celui qui est heureux avec sa part, celui qui est heureux avec ce qu'il a. Eisewashir, qui est à Sachir, celui qui est à Sameach avec son gélek est heureux. Simja, à Sameach, c'est le bonheur d'être joyeux et heureux avec ce que Dieu lui donne. Réfléchis, je vais te donner un exemple très très simple. Quelqu'un de millionnaire, je vais te raconter, faisons comme ça, je vais te raconter une histoire que j'ai entendue qui me paraît très parlante, très parlante. Deux personnes. La première, un millionnaire impressionnant, qui a une réunion avec un millionnaire bien plus grand que lui qui est venu des États-Unis. Il est arrivé dans le pays du millionnaire, et il lui donne rendez-vous dans un restaurant de luxe, où seules des personnes exclusives peuvent entrer pour avoir une réunion d'affaires. Très bien, cette personne qui était très riche était évidemment très heureuse. Oh, je vais faire des affaires avec cette personne. Ce millionnaire va sûrement réussir. Et il est arrivé, excellent, ils ont parlé et conclu l'affaire. Cette personne était heureuse comme jamais, vraiment heureuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce que spoiled, regardez ce qui a gâché cette joie. Ils ont commencé à discuter et ce millionnaire lui a raconté, il lui a dit que oui, qu'il a un jet privé et qu'il est venu dans le pays de ce riche pour parler avec lui dans son jet privé. Et une limousine l'attendait. N'ayant pas la patience de la louer, il l'a achetée pour investir puis la louer à d'autres. C'est-à-dire, il lui a tout raconté, des choses en une minute, des choses qu'il possédait. Ce riche homme est resté stupéfait. Même s'il a conclu l'affaire, il allait gagner des millions. Il est arrivé chez lui, et la femme qui savait. Lors de cette réunion, elle lui a aussi organisé une maison de luxe chez lui. Un dîner très très raffiné avec de la nourriture très raffinée, exactement ce qu'il aime. Et cet homme est arrivé, et la femme, bienvenue, raconte-moi les nouvelles, les bonnes nouvelles. Cette personne, au lieu d'être ainsi, était autrement. La femme a dit « Oh, l'affaire n'a pas marché, quel dommage, l'affaire n'a pas marché, quel dommage !» Et il lui a dit « L'affaire a marché, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il t'est arrivé quelque chose ?» La femme s'est inquiétée. « Il t'est arrivé quelque chose. »« Non, il ne m'est rien arrivé. »« Comment? Regarde-toi, dans quel état tu es. Je peux t'aider, je suis une femme très gentille. Que veux-tu me dire? » « Regarde-toi, je t'ai préparé un dîner. Non, je n'ai pas faim, je n'ai pas envie de manger. »
Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et comme ça, il lui a dit, à contre-cœur, il lui a raconté, ah, je pensais que j'étais riche, dans notre pays, je suis riche. Mais regarde ce qu'il est. Lui, il a un jet privé, une limousine, ceci, cela et encore autre chose. La femme, qui était une personne sensée, évidemment, elle l'a laissé parler. Elle lui a préparé le lit, elle lui a dit, « Cher mari, demain on va parler, je vais te préparer un petit déjeuner. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. » Et en réalité, une personne l'a vraiment aidé, une excellente personne, la femme aussi, sûrement le riche moi, c'est un exemple, pas un vrai stéréotype. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Un détail ou deux détails qui en réalité n'ont rien à voir avec ce qu'il est allé faire l'ont détruit. Pourquoi? Par jalousie? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'âge? Ne pas avoir l'âge. Oh, la personne ne comprend pas que s'il est millionnaire, milliardaire, il a une mission qui était peut-être différente de celle de l'autre. C'est-à-dire, chacun de nous a sa propre mission dans la vie. Et donc, le fait d'envier une autre vie, c'est quelque chose qui n'a ni queue ni tête. Pourquoi? Parce que Dieu donne à chacun, c'est comme une boîte à outils, comme on dit en anglais, ou un kit d'outils. Dieu donne à chacun les outils pour accomplir sa mission particulière dans le monde. Celui qui est riche est riche. Nos sages juifs disent qu'il est plus difficile d'être riche que pauvre. Pourquoi? Parce que le riche, d'une certaine manière, est obligé dans sa mission de vie de donner beaucoup de tzedaka, de donner beaucoup de son argent, d'aider les pauvres, les organisations, à but non lucratif. Des gens honnêtes qui ne pratiquent pas l'idolâtrie, en qui on a une confiance totale dans l'éthique. C'est, entre parenthèses, un autre sujet dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Où donner notre argent? Mais le riche a fondamentalement des défis que le pauvre n'a pas. Parce que le pauvre au niveau de peu d'argent à la banque. Il se peut que le pauvre soit riche au niveau de son âme, mais je parle maintenant de riche et pauvre au sens où les gens l'entendent. Beaucoup d'argent à la banque, puis peu d'argent à la banque. Quelqu'un qui a peu d'argent à la banque, ou qui en a moins à la banque, que Dieu ne le permette pas. C'est quelqu'un qui n'est pas obligé de donner beaucoup de son argent, parce qu'il a difficilement ce qu'il a pour subsister. Maintenant, le riche, celui qui a beaucoup d'argent à la banque, est évidemment obligé. Dieu attend de cette personne qu'elle aide les pauvres. En fait, il y a une fraternité. Et c'est quelque chose de très intéressant, très profond, de savoir que Dieu a créé les riches pour les pauvres et les pauvres pour les riches. C'est-à-dire, pense, si le riche est riche et qu'il n'a pas de pauvres à aider, à quoi sert cette richesse? Il va dormir dans 2 lits, il va manger 2 omelettes au lieu d'une s'il n'en veut qu'une, parce qu'il est plus riche. Ou il va avoir 5 oreillers au lieu d'un seul s'il dort avec un seul. C'est-à-dire que la richesse atteint une limite. On peut acheter des objets de luxe, mais un jour tout cela devient superflu et n'a plus de sens. C'est-à-dire, le riche est pensé pour le pauvre et le pauvre pour le riche. C'est-à-dire, ici, il y a une fraternité de fonctions. C'est-à-dire que le rôle du riche est d'aider le pauvre et le rôle du pauvre est d'apporter au riche le bénéfice. Et le mérite de l'aider. C'est-à-dire le pauvre. Il donne le mérite au riche d'accomplir sa mission dans le monde. Et le riche a du mérite lorsqu'il aide vraiment à accomplir sa mission dans le monde. Donc c'est le premier cas que je voulais vous raconter. Le deuxième cas est un peu plus curieux. Écoutez, un couple qui a investi beaucoup d'argent chaque mois dans un prêt hypothécaire pour acheter sa maison. Pendant plusieurs années, un prêt hypothécaire. Pendant plusieurs années, plus de 20 ans, hypothèque, 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 hypothèque. Très bien, quelqu'un, un couple modeste, pas pauvre dans la misère, mais modeste, qui avait ce dont il avait besoin, mais heureux, heureux de la vie. Les gens, comme on dit, qui est riche, celui qui est heureux de son sort, heureux de ce que Dieu lui donne. Très bien. Maintenant, le mari arrive à la maison, comme toujours après le travail, heureux, heureux. La femme l'attend avec un dîner de fête, elle l'attend avec un dîner de fête. Il dit, « Chérie, quelle joie, à quoi doit-on cela ?» Et qu'est-ce qu'elle lui dit, la femme? Elle dit, aujourd'hui, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais aujourd'hui, c'est le 1er mois. Aujourd'hui, c'est le 1er mois, où au lieu d'être à 0, nous sommes à 500. L'homme a commencé à essayer de faire des calculs. Pourquoi? La femme, pour évidemment, c'était elle qui s'occupait des chiffres à la maison. Elle lui a dit, regarde,
Pendant des années, chaque mois, nous étions à zéro, juste ce qu'il fallait. Dieu, Baruch Hashem, grâce à Dieu, c'était parfait. Exactement ce qu'il nous fallait ce mois-ci. Pourquoi sommes-nous à 500 et n'avons-nous pas payé l'hypothèque? Donc, au lieu de zéro, les 500 payés pour l'hypothèque, ils sont en positif sur notre compte bancaire de 0 à 500. Ces 500 que nous avons payés ce mois-ci sont en notre faveur. En positif, donc le solde est en positif. Ça fait plus de 20 ans qu'on n'est pas en positif. Quelle joie, quelle joie! Impressionnant, 500 en positif, après plus de 20 ans sans être dans le vert, quelle joie! Que voit-on d'abord ici? Ce sont d'abord des gens qui savent. Que font-ils dans le monde? Ils ont dit « Dieu, Bahu Hashem, merci, Dieu nous donne ce qu'il faut ». Ils ont déaté la connaissance, la conscience, savent ce qu'ils font et sont heureux avec ce qu'ils ont. Heureux, heureux. Pensez que dans le premier exemple, le riche, il n'avait pas 500 en verre, il avait des millions et des millions et des millions en verre, mais il y avait quelque chose qui le dérangeait à l'intérieur. C'est-à-dire, il n'avait pas de DAT, il n'avait pas la compréhension correcte, par conséquent, c'est une erreur. Cela fait de lui un pauvre, c'est une erreur qu'il commet. Non, un pauvre en chiffres à la banque, comme on l'a dit, un pauvre de DAT, de connaissance et de compréhension. Maintenant, je veux partager avec toi un verset du livre des psaumes, Tehilim en hébreu, le chapitre 37, Lamed Zaïn, comme on dit en hébreu 37, le verset 5. Il est écrit ainsi, Gol al Adonai Darkesha. Confie-toi en lui et il agira. C'est impressionnant. Rashi Akadosh, l'un des commentateurs de la Torah d'il y a environ 1000 ans en France, l'explique. Impressionnant. Que dit-il sur Gol al Hashem Darkesha? Voici ce qu'il en dit, je le reformule. Tous tes besoins, en fait, confie-les à Dieu. Gol, c'est comme l'égalguel. Transmets tes besoins à Dieu, Gol al Hashem Darkesha. Tous tes besoins, tout ce dont tu as besoin, tout ce tic, comme on dit en hébreu, tout ce sac à dos, ce sac lourd que tu portes, que ce soit des questions de subsistance économique, financière, de santé, de mariage, de relations, tout ce que tu veux, ce sac si lourd que tu portes. Badpor Adonai Darkesha. C'est-à-dire, donne tout cela à Dieu et aie confiance en Dieu, vita jaune, que ce soit en hébreu oufta jalav, aie confiance en Dieu, veouyas, et Dieu agira pour toi, Dieu agira pour toi. C'est très profond. Quand on dit que Dieu agit pour toi, cela signifie-t-il qu'il ne faut rien faire? Ici, il y a des concepts fondamentaux dans ce qu'est la foi juive. Ce qu'on appelle en hébreu ishtadlut, qui signifie agir, essayer de faire de notre mieux. Et ensuite, il y a Emouna et Bitaon, qui signifie foi et confiance en Dieu. Fondamentalement, ce sont comme deux axes parallèles. Le premier axe, qui est l'ishtadlut, c'est faire de son mieux. Qu'est-ce que cela signifie? Nous allons parler de ton travail, parlons de ton travail. Tu as des talents, par conséquent, tu vis chez toi, dans ton quartier. Et cela implique que ces talents doivent être mis en avant. C'est-à-dire, et tu as un travail. Et cela signifie que tes talents doivent être mis en avant, pas gardés dans tes trésors intérieurs. Que signifie cela? C'est profond, écoute. Parler de l'ishtadlut, de l'action, c'est Dieu m'a offert des talents, comme nous l'avons dit auparavant, nous avons une boîte à outils, toolbox, une boîte à outils que Dieu m'offre, qui sont mes forces et aussi mes faiblesses. Parce que de mes faiblesses, je peux faire de grands trésors, me surpasser et aider ceux ayant les mêmes faiblesses. Peut-être es-tu le seul, tu es le seul ou la seule qui peut l'aider, parce que tu es la meilleure personne pour le comprendre. Comme il ou elle possède quelque chose de très similaire à toi, tu es la seule à pouvoir le comprendre entièrement. Quelqu'un dehors demande « Pourquoi ?» Non, je le comprends parce qu'il m'arrive quelque chose de très similaire, j'ai cette même faiblesse, ce même défaut.
Par conséquent, les faiblesses dans notre boîte à outils, dans notre toolbox, sont fondamentales pour notre mission dans le monde. Savoir quoi corriger est une piste que Dieu te donne. Que faut-il corriger? En anglais, c'est shortcomings, shortcoming. Tes défauts, tes faiblesses. Tout ce qui te coûte, en gros, c'est une suggestion de Dieu, une piste que Dieu te donne, pour te dire, ici, il faut corriger. Et maintenant, tu es fort, intelligent, tu sais faire et construire des choses. Tu es quelqu'un de très vif, quelqu'un de très rapide. Tu es quelqu'un de patient, tu es quelqu'un qui juge favorablement, tu es quelqu'un qui sait bien écouter. Que tu réfléchis, que si quelqu'un vient te demander de l'aide, tu es la première personne à te porter volontaire pour aider, chacun selon ses sujets. C'est-à-dire, Dieu te donne un ensemble vraiment unique. Il n'y a personne comme toi aujourd'hui, il n'y a jamais eu quelqu'un comme toi avant, et il n'y aura jamais quelqu'un comme toi à l'avenir. Avec une mission unique dans le monde, ta mission se déploie en de nombreuses mini-missions. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement une grande mission dans la vie. Oui, il y en a une, mais cette grande mission se diversifie dans les missions du quotidien. De la routine quotidienne, du fait de sourire à ton fils, de donner un verre d'eau à ton fils, à ta fille, aider ton grand-père, ta grand-mère, ton père, ta mère, aider quelqu'un au travail qui a une difficulté. Un client vient et te propose quelque chose, qui a une difficulté qu'il a. Comment réagis-tu face à ce client? C'est-à-dire chacun selon le monde dans lequel il se trouve. Il a une mission quotidienne et constante. Par conséquent, le sujet de l'Istaglu, l'action, est très important, faire du mieux que l'on peut. C'est-à-dire, et évidemment, Dieu aide, mais Dieu veut que nous fassions de notre mieux. Ça, c'est la première chose. Mais quel rapport cela a-t-il avec ce pouvoir? Comment pouvoir faire la prière, l'oraison? C'est-à-dire, il faut savoir que lorsque je fais de mon mieux, c'est la première chose qui compte. Le coup d'envoi, c'est de prier Dieu. C'est-à-dire, Dieu, comme nous l'avons dit, donne-moi cela, donne-moi la compréhension, aide-moi à savoir dans quel monde je vis, quelle est la mission de ma vie. Quelles sont mes potentialités? Quels sont mes défauts? Ouvre-moi les yeux, le cœur. Savoir que je peux posséder des connaissances, mais parfois seulement en surface. Mais il y a peut-être, comme dit, un iceberg. Qu'en dessous, il y a des choses que je ne sais pas, dont je ne me rends pas compte. Et ce sont des potentialités que j'ai et que je n'ai pas encore découvertes. La prière, c'est d'abord le lien avec Dieu. Avec tes mots, choisis un endroit calme où personne ne te dérange avec tes mots. Comme avec ton meilleur ami, ainsi l'expliquent nos sages juifs. Parle avec Dieu comme avec ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Si tu es une femme, parle avec ton cœur et dis-lui ce que tu ressens. Idéalement, choisis un lieu et une heure fixe, matin et soir, avant de te coucher. Ce sont des moments très spéciaux, aussi la nuit, si tu te réveilles au milieu de la nuit, avant l'aube. Ce sont des heures très spéciales pour parler avec Dieu avant l'aube, quand il fait encore sombre, entre minuit et l'aube. Ce sont des horaires des heures très particulières. Tu peux toujours te connecter avec Dieu, mais certains moments de la journée sont encore plus spéciaux. Mais évidemment, ça entre parenthèses, chaque moment où tu parles avec Dieu, parfait. Un lieu discret, propre, mais ni toilette, ni près d'une poubelle malodorante, cela ne convient pas. Tu parles avec Melech Maler, Naïm Hakadosh, Baruch Hu. Le roi du monde, créateur tout-puissant, ton créateur, celui qui nous crée, t'aime et te fait confiance. Par conséquent, il est très important d'être dans un endroit retiré, que personne ne te dérange, propre, avec tes paroles. Et ensuite, il y a l'Emunah Gilvitajon. Nous avons parlé d'Ishtadrut, qu'est-ce que c'est que faire? Et nous avons dit qu'avant de faire, c'est toujours la prière. Prier Dieu de nous aider à accomplir notre mission et à faire sa volonté du mieux possible. Comment pouvons-nous aider les autres? Comment pouvons-nous agir avec une bonne intention? Au niveau individuel, familial, communautaire, national et mondial, comment avoir un impact sur tous les mondes? Tu dois savoir que chaque bonne action, chaque bonne pensée, chaque bonne parole que tu fais a un impact sur tous les mondes. C'est impressionnant. Tu as une force impressionnante. Tu as une âme divine. Tu as la possibilité de changer le monde entier, toute la création, expliquent nos sages juifs. Chaque brin d'herbe, chaque herbe qui existe, il y a un ange qui lui dit à chaque instant « Grandis, grandis, gdal, gdal, gdal ». En hébreu, on dit « gdal »,« grandis »,« grandis ». Pensez, grandis, s'il y a une herbe qui a un ange qui l'aide à grandir.
Et toi qui as une âme, à quel point es-tu important? Comme Dieu t'aime et Dieu a confiance en toi, Dieu a confiance en toi que tu peux y arriver. Mais relie-toi à Dieu, avec tes paroles, avec tes paroles. À Mouna et à Takon, d'un autre côté, nous avons dit foi absolue en Dieu, confiance absolue en Dieu, que Dieu fera ce qu'il comprend être le mieux. Le livre des psaumes dit ceci, je le dis en hébreu, puis je donnerai la traduction. Le mot sacerdotal de grand. Il y a beaucoup de pensées dans le cœur de la personne. Mais le conseil de Dieu, c'est ce qui va prévaloir, c'est-à-dire que ce que Dieu décide, c'est ce qui va prévaloir. Mais Dieu, évidemment, nous donne le libre arbitre. Par conséquent, ici, il y a comme deux axes. Un axe où l'on sait que ce que Dieu comprend qu'il faut faire sera fait, mais il faut demander à Dieu. Je veux être un bon envoyé de toi pour faire le bien dans ce monde. Utilise-moi dans le bon sens. Donne-moi, Dieu, l'opportunité d'accomplir ma mission, de réaliser ta volonté et ton plan divin, d'être ton associé. C'est-à-dire, comme il est écrit dans la Genèse, il est dit en hébreu que Dieu a créé le premier homme. Il est écrit, faisons un homme, au pluriel, et non, je ferai un homme. Pourquoi nos sages disent-ils que c'est au pluriel? Il y a plusieurs explications, l'une d'elles est dès que Dieu dit essentiellement à l'homme « ensemble, faisons cette création, créons-la, ensemble, Adam naît, ensemble, je vais te créer ». C'est-à-dire Dieu évidemment nous crée, mais il dit ensemble, participons ensemble au tikkun. Dans la correction de ce monde, le Taken Olam Bemajush Shakai, en hébreu, c'est corriger ce monde avec la réparation de Dieu. Fondamentalement, l'importance d'être partenaire de Dieu, Dieu décide fondamentalement d'être notre partenaire. Dieu décide d'avoir besoin de nous, Dieu décide d'avoir besoin de toi, Dieu décide et tu es indispensable pour Dieu. Un grand sage a dit, le jour de ton anniversaire, Dieu décide que le monde ne peut exister sans toi. Utilise tout ce dont nous avons parlé, ces réflexions pour ton bien, chasse de toi les pensées de pauvreté qui sont des pensées sans foi en Dieu. Que Dieu ne le permette pas, et inclus Dieu dans ton histoire, dans ta vie. Et essaie d'être heureux avec ton lot, d'être heureux avec ta part. Et de la sagesse, de la compréhension que Dieu te donne, que Dieu nous donne à tous cette vraie sagesse, et ce sera le succès du monde.